mais je vais vous demander évidemment de l'accueillir. C'est le président de la Société d'exploitation des ports du Détroit, et c'est monsieur Jean-Marc Puissesson, s'il vous plaît. Merci. Merci, monsieur Puissesson, de nous accueillir. La parole est à vous. Merci. Monsieur le préfet Lefranc, monsieur le préfet maritime, monsieur Hausseur, monsieur le président du Conseil régional des Hauts-de-France, monsieur Xavier Bertrand, messieurs les ministres, monsieur Trorial, que je remercie tout particulièrement d'être là aujourd'hui. Monsieur Trorial a été ministre du général de Gaulle. Monsieur Trorial est vice-président d'honneur de l'UPF, c'est là que je l'ai connu, et il nous fait le grand honneur d'être venu aujourd'hui à Calais. Et puis monsieur Vasseur, que tout le monde connaît, ancien président, mais surtout ancien ministre de l'Agriculture, à un moment peu facile. Madame et messieurs les ambassadeurs de Grande-Bretagne, d'Irlande et de Pologne, je suis très sensible à votre présence. Je veux aussi souligner la présence de monsieur Balázs, qui nous vient de Hongrie et qui a joué un rôle important aussi. Monsieur le sénateur Rapin. Monsieur le sénateur Rapin, je dis bien, ouais. L'émotion. Parce que j'étais à côté de toi, était tellement une grande stature que je me suis... Monsieur le député Dumont, là c'est clair. Monsieur le député européen, monsieur Riquet. Monsieur le président du département, monsieur Leroy. Madame la maire de Calais, Natacha. Mesdames, messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents des chambres de commerce, monsieur Rodin et monsieur Lavallée, messieurs les directeurs généraux des compagnies maritimes et monsieur le président de la Société du port du Détroit, monsieur Olivier Bramont-Gratteau. J'espère ne pas avoir oublié quelqu'un. En tout cas, je vous dis bonjour à tous. Je suis très heureux de vous voir. Au nom de la Société d'exploitation des ports du Détroit, je vous souhaite également la bienvenue et vous remercie d'être venus en si grand nombre pour assister à ce moment historique, l'inauguration de Calais Port 2015, à l'époque appelé 2015. Ce projet, justement, est né en 2003, Sébastien en a parlé, à l'issue d'une réunion traitant des aménagements à réaliser pour maintenir au port sa compétitivité. À cette époque, le trafic augmentait à raison de 7% par an. Il nous fallait trouver une solution d'agrandissement pour éviter un déclin inéluctable de notre activité. C'est ainsi qu'après plusieurs propositions pertinentes, que je craignais rapidement, malheureusement insuffisantes, je dessinais, ça a été dit, la première esquisse d'un nouveau bassin que vous pourrez admirer lors du geste inaugural et qui porte le nom de Charles de Gaulle. Durant ces 18 années, plusieurs dates ont été décisives. 2007, la décentralisation avec le transfert à la région Nord-Pas-de-Calais des ports. Et 2010, avril 2010, vote à l'unanimité, moins une voix, par l'Assemblée plénière de la région en faveur du projet Calais Port 2015. Monsieur Daniel Percheron. Cher complice, cher Daniel, te dire merci est un mot bien trop faible pour t'exprimer ma reconnaissance ainsi que celle de tous nos salariés d'avoir accepté de porter le projet de l'extension du port. Tu as réparti d'emblée les rôles entre nous. Toi, m'as-tu dit, tu t'occupes du projet. Moi, de la politique. Et d'ajouter, tu ne comprendras pas toujours, mais fais-moi confiance. C'est vrai, je n'ai pas toujours bien compris. Et parfois même, j'ai eu peur, mais je n'ai jamais craint de ne pas réussir Calais pour 2015. Et après t'avoir remercié, je voudrais également remercier tous les collaborateurs de la région qui ont, pendant toutes ces années, fait un travail formidable afin que l'on puisse réussir. Et j'aurais une pensée pour un collaborateur de la région qui nous a quittés bien trop tôt, François Cicluna, qui était directeur mer, port et littoral de la région. Et puis aussi, si vous le permettez, je voudrais avoir une pensée pour l'architecte de ce bâtiment. Je m'étais dit, n'aie pas d'émotion. Madame Isabelle Collat, qui malheureusement est décédée l'année dernière, et qui est architecte de ce beau bâtiment. 2013, accord de la CCI régionale pour participer à hauteur de 1 million d'euros au capital de la nouvelle société. Concessionnaire, je te remercie, cher Philippe Vasseur, ancien président de la CCI régionale, et toi, cher Philippe Ordin, actuel président de la CCI régionale, d'avoir accepté ma demande
Vous m'avez apporté toujours un soutien, j'espère ne pas vous avoir déçu. Merci à toi, François Lavallée, président de la CCI Littoral Hauts-de-France, pour la confiance que tu n'as cessé de me manifester et de ta participation active à la vie de notre port. Merci également à tous les membres de la Chambre de commerce de Calais, aujourd'hui Littoral Hauts-de-France. Puis finalement, le 19 février 2015, signature du contrat de concession avec la région. Ce sont ces 4 dates qu'il ne faut pas oublier et qui rappellent que le chemin n'a pas été facile. Nous avons parfois navigué sur une mer rendue houleuse par les épreuves qu'ont constitué les déboires de Sea-France, de My Ferry Link, l'installation d'un camp de migrants proche du port, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 30 décembre 2020, et là enfin la pandémie en mars 2020. Et puis bien sûr la crise migratoire qui est toujours d'actualité. Et à ce sujet, une petite note, il est beaucoup demandé au port dans le cadre des accords du Touquet. Nous avons tenu la barre ferme et sommes aujourd'hui arrivés à bon port, jeudi 9 septembre 2021. Nous disposons désormais d'un port vaste avec un bassin de 90 hectares, 800 mètres dans sa plus grande largeur contre aujourd'hui 200 dans Calais 1. Il sera évolutif et pourra à l'avenir accueillir 6 postes supplémentaires. Les 45 hectares gagnés sur la mer nous permettent d'organiser d'une façon optimale les flux actuels, 1 800 000 camions, et surtout futurs. Dès que nous serons revenus à une vie normale, nous pourrons accueillir de façon optimale les touristes, qu'ils soient en voiture, en autocar ou à pied. Aujourd'hui, les 9 ferries des compagnies DFDS, Irish Ferries et P&O assurent un départ toutes les demi-heures. Nous disposerons d'un vaste parking avant les obètes de contrôle des compagnies permettant un stationnement de 450 poids lourds en cas de ralentissement, évitant ainsi de stationner sur la rocade. Je pense, monsieur le préfet, madame la sous-préfète, les représentants de la police nationale et du KBF, que cette information va vous tranquilliser. Nous utiliserons 3 passerelles qui permettront à 4 poids lourds d'embarquer et de débarquer simultanément contre 2 aujourd'hui. Leur guidage sera assuré à distance par téléconduite. Un autre investissement important, l'utilisation de crocs largables automatiques des amarres. Ces investissements permettront de gagner 30% sur le temps d'escale. Nous sommes également certifiés, non pas une seule certification. Le port de Calais satisfait aux normes ISO 9001 qualité, ISO 14001 environnement, ISO 18001 gestion des risques et ISO 22000 sécurité des aliments, cette dernière étant très importante pour le bord de Boulogne-sur-Mer pour assurer la garantie des produits de la mer. 4 certifications, seules en France. Mais ces certifications ont été rendues possibles grâce à l'implication de tout notre personnel et que je tiens à remercier et à féliciter. Nous sommes respectueux de l'environnement et sobres en énergie. Le port est équipé de bâtiments à énergie positive, d'éclairage à très faible consommation, de chauffage avec pompe à chaleur, de nombreux espaces verts, des espaces verts sur un port, des arbres, des aires de repos, et même une zone de quiétude pour les oiseaux, avec 2 postes d'observation. Le port s'inscrit totalement dans la logique du transfert modal. Il y a déjà 10 ans, nous avons décidé de construire un terminal ferroviaire, d'ailleurs inauguré par M. Percheron. Cette infrastructure unique en France complète l'offre transmanche et nous permet d'espérer un très fort développement du trafic des remorques non accompagnées vers la Grande-Bretagne. Le port de Calais reçoit des trains en provenance de Turin, Perpignan, Mâcon, bientôt de Sète et des pays de l'Est, en particulier de la Pologne. Ce projet est une réussite collective. Je suis fier de l'enthousiasme et du dynamisme de mon équipe qui affiche une unité sans faille. Tout d'abord, le comité de direction dirigé par Benoît Rocher, qui fixe des étapes claires et ambitieuses. Puis les salariés, auxquels je voulais donner la possibilité de devenir actionnaire, unique en France. Mon souhait a été bien reçu puisqu'ils ont souscrit à près de 5% du capital. Nous entretenons en permanence un dialogue que je qualifierais de franc et de productif. La réalisation d'un tel projet nécessite un ensemble de partenaires que j'aimerais remercier. Tout d'abord, la région de France, à la personne de son président, M. Xavier Bertrand, de nous avoir accompagnés dans notre projet, mais aussi de nous avoir aidés dans la préparation du Brexit en s'impliquant dans de nombreuses réunions à Lille, Calais, Douvres et Londres. Je n'oublie pas également votre intérêt à réussir les Industry Days, M. le Président, qui nous ont permis d'avoir des échanges fructueux avec l'UKBF, la DEFRA, ministère de l'Agriculture britannique, et HMRC, le département de la douane britannique. Madame Bouchard, chère Natacha, le développement portuaire participe à l'image de Calais en rendant notre territoire plus attractif aux entreprises de logistique, mais ce n'est pas suffisant pour désigner Calais comme grande ville touristique. En revanche, votre acharnement, votre volonté pour embellir la ville y participe grandement. Je me souviens des visites en 2017 que vous a rendues le président de la République, M. Macron, auxquelles vous avez présenté votre projet front de mer. Vos travaux ont commencé. De notre côté, nous avons poursuivi les nôtres. Les deux se terminent en même temps. Fait du hasard qui fait bien les choses. C'est une belle illustration d'une collaboration ville-port. Une autre illustration, le Dragon n'aurait jamais pu profiter de la belle plage de Calais si lors du creusement du bassin, une grosse pierre n'avait été déplacée libérant la nouvelle mascotte calaisienne.
connaissez tous le dragon, le bébé chéri de Natacha. Mais ça a été une superbe idée, on en parle partout, bravo. Ce que je voudrais ajouter, ce n'est pas dans mon discours, mais enfin, ça va être dedans, parce que je vais le dire, je ne l'ai pas écrit celui-là. Ce bâtiment, pourquoi nous l'avons voulu aussi grand, aussi beau avec Isabelle? Parce que je voudrais que les Calaisiens, que ceux qui passent, mais surtout les Calaisiens, s'approprient le port de Calais. Aujourd'hui, le port de Calais, c'est très impersonnel. Il y a un port à Calais. Mais que voient les Calaisiens du port? Des ferries et un grillage, et parfois des camions sur l'autoroute. En créant ce bâtiment, en créant des expositions permanentes, en ayant un belvédère, j'espère que maintenant ce ne sera pas dimanche à Orly, mais ce sera le dimanche sur le port de Calais. Ça permettra aux visiteurs de venir voir ce qu'est le port de Calais, quelle est l'activité du port de Calais, et se rendre compte que qu'ils ont, parce que ce n'est pas à nous, ce n'est pas à moi, ce n'est pas au port, c'est à nous tous, qu'ils ont vraiment un très grand port à Calais. Donc j'espère qu'ils seront aussi fiers. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce beau bâtiment. Ce n'est pas uniquement pompeux, c'est parce qu'on a trop de fric. C'est parce que j'ai voulu que ce soit un symbole très fort. Natacha. Un autre exemple de ville et port, de rapprochement. Puis il y aura d'autres occasions d'en parler. Voilà, en tout cas, je souhaite que nous ayons une relation encore plus étroite entre ce qui concerne les villes-ports, pour l'avenir une collaboration plus étroite. Et puis je vous remercie aussi, ainsi que vos services, pour l'aide que vous nous avez apportée à la préparation de cette journée. Vous nous avez été très utiles. Merci à nos actionnaires, sans lesquels rien n'était possible. La Caisse des dépôts, Consignation et la Société Méridienne. Vous avez raison de nous avoir conseillé et accompagnés. Vous ne le regretterez pas. Un peu de patience. Merci à l'Union européenne pour sa participation financière d'un montant de 100 millions d'euros. Notre projet a été classé parmi les grands travaux du plan Juncker. Calais Port 2015 est le plus grand chantier portuaire européen de la décennie. Je remercie Dominique Riquet, député européen, pour tous tes conseils. Il fut un parfait guide dans le labyrinthe de Bruxelles. Et encore il y a quelques jours, et je le mettais encore à contribution. Merci aux compagnies maritimes. I think that you can easily imagine how happy I am today to welcome you in what will be in the coming weeks the new port. These important investments have been carried out in order to improve the capacity and the competitiveness of the short route, which is essential for all of us. The new port is bigger, greener, and more efficient. I want to thank you for your confidence in the port of Calais. But now, we have to pay our investment. I hope we can rely on you. Thank you. Alors, c'est pas fini. Merci au président de la Société des Ports du Détroit, M. Olivier Bramo-Gratto, ainsi qu'à son directeur, M. Laurent de Vulner, qui ont eu la lourde charge de réaliser le projet avec le groupement conceptualisateur autour de la Société Bouygues. J'associe à mes remerciements la Société Alliance et la Banque européenne d'investissement pour leurs aides financières. Enfin, un grand merci à tous les collaborateurs de la Société d'exploitation de Port Détroit qui ont beaucoup œuvré pour permettre au projet d'aboutir et donnent d'ailleurs encore beaucoup pour la mise en œuvre de l'exploitation. Mes remerciements à notre service communication et à tous ceux ayant participé à la préparation de cette journée. Voilà, résumé en quelques minutes, 18 années, une aventure extraordinaire que j'ai, grâce à beaucoup d'entre vous, pu mener à bien. Cette journée historique me remplit de joie, ça ne se voit pas, mais je suis. Or, il n'y a pas de plus belle joie que celle qui est partagée. Étant donné votre présence nombreuse, elle devrait être immense. Merci à tous et longue vie au port de Calais. Jean-Marc Puissesson, mesdames, messieurs. Bis. Hein? Il y a un bis. Il y a un bis répétita.